Déjà, dans un premier temps, on va vider l'intégralité du dressing. Je vais voir ce que je prends, ce que je prends pas. Il y a certains trucs qui sont pour la rentrée, donc je vais pas les prendre, mais normalement, il y a tout qui part. Bon, on continue avec une voix off parce que c'est assez long. Donc dans un premier temps, j'ai pris toutes les tenues en fait que je voulais emmener avec moi. J'ai laissé quelques tenues manches courtes pour la rentrée quand même. Là, j'ai sorti tous les vêtements. Je vais les retirer des cintres un par un, les plier. Franchement, c'est un gain de temps et un gain de place de plier de cette façon. C'est la méthode KonMari de Marie Kondo et franchement, elle est géniale. D'ailleurs, ces rangements de chez Amazon, c'est clairement la révolution. Je les ai depuis un peu plus de 2 ans et j'ai quand même réussi à caler 22 tenues, s'il vous plaît. Faut forcer un peu. Tac, on a fermé. Là, je sais pas, on a fait rentrer combien de tenues, mais il y en a pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 tenues. On va vacances juste avec ça. Mais bon, vous savez qu'elle va se salir, donc j'ai prévu des petites tenues avec des shorts avec les basiques. Bon, on n'aurait jamais cru que ça allait ça, mais non. Donc là, j'ai préparé les tenues qui vont avec les shorts. Il n'y en a pas beaucoup. En plus, ça me fait genre 25 tenues. Sachant, comme je vous l'ai dit, elle va les porter plusieurs fois parce que je la change quand même 2 fois par jour. Donc les tenues, je les ai mises comme ça. Et je vais les ranger pareil à l'intérieur. Donc voilà, elle a environ 25 tenues pour un mois, plus tous les vêtements pour le village qui vont rester ici. C'est tout ce qui est taché, tout simplement. Alors en chaussettes, j'en ai pris 6 ou 7 paires, je ne m'en rappelle plus. Elle en aura encore dans son sac. Donc en soi, ça va. Je lui prends Savas Jot parce que elle prend pas du tout de place. Et si vraiment il y a des soirs, il fait froid, etc. C'est une veste mi-saison, donc elle est vraiment géniale. Comme je vous ai dit, elle prend pas de place. Regardez, elle est rentrée à l'aise. Donc ça, c'est bon. Hop, et ça, c'est bon. J'ai pris une paire rose. Hop. La même paire en beige. Hop. Et les seules sandales d'été que je lui prends pour le moment, c'est celle-ci. C'est des mangos. Je n'ai commandé aussi des autres beiges, mais je suis pas sûre qu'elles arrivent à temps. On verra. Et elle aura une paire de baskets pour la route. Pour le moment, je mets ça comme ça et on verra après. Là, on va préparer la trousse make-up soin. Donc, j'ai mis tout dans des petits flacons comme ça. Donc là, gel douche. Parce que sur place, en fait, on a déjà tout. Là, c'est juste en plus quand on sera pas là-bas. Là, j'ai mis une étiquette de ma marque parce que c'est pour ma fille. Donc ça, c'est gel douche et shampoing pour ma fille. Shampoing pour nous. Ensuite, j'ai pris des miniatures de gel douche. Comme ça, on les termine. Hop. Un démaquillant huileux. Hop. Un spray à base d'eau de rose de chez Mario Badescu. Ma brosse à dents, celle de ma fille. Mon mari, il l'a déjà là-bas. Moi, je la laisse jamais. Un lait pour le corps Victor & Rolf. Pareil, je prends toujours les petits formats. Comme ça, je prends pas les grands. Un dentifrice pour ma fille qui est là. Il est bientôt terminé. Donc là, c'est vraiment
le terminer. Attendez, je le mets dans le sens inverse. Ce côté-là, c'est ok. Ce côté-là, on va mettre tout ce qui est make-up. Un spray fixateur Too Faced. Hop. Mes pinceaux, j'en ai pris 4. Hop. Une poudre matifiante. Un bronzer. Ah non, mais ça, je crois que j'en ai déjà pris un autre. Une poudre bronzer. Petit blush. J'en ai pris 2 parce que j'aime bien les combiner et il me reste la moitié chacun. Donc là, pareil, il m'en restait 2 que j'utilisais. Je veux les terminer. Je vais juste prendre la CC crème de chez Herborian. The Balm. Et pour mes lèvres, j'ai pris 2 crayons à lèvres et un jumbo. Fond de teint clinique petit format. Enfin, c'est leur format, mais il est pile poil. C'est ma teinte d'été, donc c'est parfait. Mon Beauty Blender, je l'ai lavé. Donc là, il est big, il est super gros. Ensuite, j'ai mon gel pour le visage. Attendez, Biotherm. Mon déodorant. Et là, nous avons mon sérum pour le visage. C'est nickel. Nickel. C'est pour ça que je vous disais, cette pochette, elle est trop bien. Donc là, ici, je vais mettre mon étui à lentilles. Ah, regardez, il y a même des barrettes à ma fille. Je vais mettre étui à lentilles. Là, il y a les élastiques de ma fille. Et élastiques pour moi. Donc là, j'ai pris des élastiques pour ma fille. Hop, étui à lentilles avec son flacon. Hop, pince comme ça. Sur place, j'en rachèterai. Si j'ai un petit coupe-ongle. Bon, là. Faut bien y répartir. C'est pour ça que je l'aime bien, cette trousse. On peut tout mettre dedans, les filles. Et voilà. Hop, donc là, on va commencer les pochas. Ouais, pocha, Bila. Hop. Je vais faire des petites boules. Boule. Si, boule. Regarde, c'est deux boules. Oh, bravo, Almila. Il faut que je fasse des petites boules. Boule. Alors pour la recette, je vous posterai tout dans le descriptif. C'est très simple, 15 minutes à 200 degrés. Et la recette, pareil, elle est très très simple. Vous pouvez les garnir de ce que vous voulez. Donc j'ai fait une première fournée avec du Nutella. Je mets le Nutella et j'enroule. Vous pouvez l'enrouler de la façon que vous voulez. Moi j'ai fait un peu la façon version pain au lait. C'est très simple à manger et franchement c'était trop trop bon. Et ensuite j'ai fait une tournée avec tout simplement du fromage feta. Mais vous pouvez mettre des épinards, vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Franchement ça passe avec tout et c'est vraiment mais hyper simple à faire. Tout le monde peut le faire. Et les ingrédients, c'est vraiment des ingrédients de base. À savoir que dans la recette, je vais vous écrire plus ou moins 1 kg de farine parce qu'en fait, dans un premier temps, vous allez mettre environ 500 g de farine dans votre bol. Et en fait, au fur et à mesure que ça pétrit, vous allez voir, en fait, il faut que la pâte soit molle et plus collante. Donc, en fait, vous allez rajouter petit à petit. Donc, ça fait pas 1 kg, ça fait un peu moins. Vous n'avez pas besoin juste du jaune d'œuf, pas de gâchis. Vous battez juste un œuf tout simple et vous badigeonnez sur vos petits pains. Tout simplement, et ensuite on enfourne à 200 degrés, vous préchauffez avant, 200 degrés, 15 minutes. Pour différencier ceux au fromage de ceux au chocolat, donc je rabattais gauche-droite et j'enroulais. Donc voilà, je mets gauche-droite et j'enroule. Et c'est très simple, plus simple que ça, il n'y a pas. Après voilà, c'était ma manière à moi, vous faites comme vous voulez. Petite précision, quand vous faites votre pâte, vous devez la laisser reposer environ 1 heure ou sinon vous la mettez au four à 40 degrés pendant 20 minutes, tout simplement. Ah oui, je vous montre du coup les petits pains. Donc là, c'est la fournée au fromage. Ils sont bien moelleux. Et là, c'est la fournée au chocolat. Bon, il y en a un peu moins puisque ma fille, elle fait que de taper dedans. Mais j'avoue que moi aussi, pareil, ils sont bien moelleux. Un peu plus grillés. Mais ils sont très très bons. Miam, je vais mettre tout ça dans des petits sachets. Donc, ensuite, on passe aux pizzas. Donc, c'est très simple. J'ai utilisé la recette du cookie dough pour le Thermomix.
Je vous posterai quand même la recette en dessous. Vous pouvez très bien la refaire au robot, très simple. Moi, j'ai fait la recette x2, c'est-à-dire ça m'a fait l'équivalent de 4 pizzas. Donc en fait, une préparation que je vais vous mettre, ça fait 2 pizzas. J'ai fait 2 pizzas pour la route et le reste, les 2 autres pâtes, je les ai mis au congélateur. Et franchement, quand j'ai pas d'idée en tête, c'est trop bien, j'ai juste à la sortir. Je la laisse décongeler et je fais mes petites pizzas. Franchement, la pâte a été réalisée en 2-3 minutes, c'est très rapide. Et pareil, il y a 1 heure de temps de repos. Donc voilà, vous faites votre vaisselle en attendant pour éviter d'avoir une cuisine sale et encombrée. Moi, je la fais dans mon grand plat de cuisson, vous savez, les plats de four rectangulaires pour couper des parts carrées tout simplement. Et oui, évidemment, tout n'est pas maison. Comme vous le saviez sur Instagram, je vidais mon cellier. Donc vraiment, je voulais vider au maximum et ne rien racheter. Vraiment faire avec ce que j'avais à la maison. Donc j'ai utilisé ce pot de sauce tomate cuisinée comme base de pizza. Et franchement, c'était super bon. Le pot m'a suffi pour 2 pizzas. Voilà, pile poil ce que je voulais. Il me restait de la mozzarella dans le frigo, je voulais vraiment tout vider, rien racheter et ne rien laisser périmer surtout. Donc mozzarella, un peu de gruyère, parfait, voilà, je voulais vider mon paquet, ça tombe bien. Il me restait aussi des champignons au frigo, du coup voilà, je les dispose sur ma pizza. Et ensuite on va enfourner environ 20-25 minutes en fonction de votre four à 200 degrés. Voilà, à contrôler tout au long. Bon, là déjà dans un premier temps, les pochettes grises, elles sont à toi, ok? Je vais te faire une pochette avec tes caleçons, tes chaussettes. Déjà, il faut que tu me ramènes tes chaussettes. Hop, caleçons. Sims, t'as d'autres shorts de bain, regarde. La dernière fois quoi? Donc ça, c'est ta pochette caleçon. Ouais, sous-vêtements. Ouais, caleçon et chaussettes, ok. Mais ça va pas. Bah s'il y a un mariage, tu mets ça avec un polo. Ouais. Et après? Bah les polos, ils restent. Là, attends, déjà, t'as combien de bas? 1, 2, 3, 4, 5. 5 shirts. 6 avec le vert. 7 avec celui que tu mets sur la route. C'est bon? Moi, je sais beaucoup, non? Non. Eh, Boshka, dis-toi, t'as 7 courts. Et là, en long, t'as quoi? Moi, t'as aussi de la Lacoste. Donne. T'es sûr que tu vas le mettre? Tu veux le mettre en pyjama? Vas-y, donne. Pyjama? Ouais, vas-y. Donne-moi l'autre là, le truc là, pardon, je vais jamais le mettre ce qu'il y a en dessous. Ça? Non, l'autre. À côté du Lacoste, en dessous. Lui? Ouais. Mais il est grave beau en fait. Alors, on dirait ceux qui sont à la rate, wesh. Non, il est grave beau. On dirait les combinaisons de rate, wesh. Dites-lui qu'il est trop beau. Ouais. C'est un Zara, tu l'as jamais mis. Je te jure, tu l'as jamais mis. Pourquoi on parle moitié turc, moitié français tout le temps? Mais ça va pas se fermer ça. Si, quoi. Non mais ton chat, je vais le taper. Ah, je prends un gilet aussi, non? Ah bah oui, pour la route, le gilet. Ah, c'est putain, j'ai fou, hein. À votre avis, ça va se fermer ou pas? Putain. Oh, je pense que ça va se déchirer. Je suis encore. C'est pas un polo, tu sais. Polo, ouais, gilet peut-être. Ce que je t'ai en train de montrer, c'est un gilet. Tu vois, c'est une capuche et tout, tu vois, c'est un gilet. Ça s'appelle gilet. Ah, mets-toi en pantalon, viens, mettez. Je peux voir. Ouais. C'est bon là? Je galère. C'est bon? C'est vrai que j'avais pas un short de bain boss. Oh putain. Tu l'as cassé, je pense, non? C'est déchiré. Ta gueule. J'en étais sûre. Il a réparé la pochette. Là, en fait, faut juste pas trop y remplir. Du coup, j'ai enlevé quelques shorts. Voilà, c'est rempli, mais c'est pas trop rempli. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Hop. Ici, on va mettre les polos. Mais d'abord, avant de mettre les polos, il faut qu'on range le reste des t-shirts et tout.
Donc là, pardon, Le 22. 22. Je reçois la carte verte. ah, le bob de la lit. Attends, faut que je le mette là-bas. Déjà, elle pas comme ça. Donc mon père, il m'a fait mes pantalons. Hop. C'est bon? J'y étais ce matin, ouais. Non, je suis pas quelqu'un de très ouverte. Je m'habille simplement. Mais t'es pas obligé d'enlever tous les boutons. Un pantalon en fait dedans. Oui, bah, fais glisser. Ouais, je sais pas plus. Ça, c'est une robe. Ça, c'est une chemise en gaze de coton pour la mettre par-dessus les débardeurs. Ça, c'est ensemble. On va pas le mettre là. Laisse-le là. Moi, je veux que les hauts là pour le moment. Encore un haut blanc. Si on est au village et que je dois mettre un truc manche longue, of course. De toute façon, mon style à moi, c'est pantalon à pince avec un petit t-shirt ou quoi à mettre. Une petite chemise ou une robe bohème large. Il n'y a que des hauts blancs. Putain, ce haut, faut que je le lave, j'ai envie de le ramener. Vite. Par contre, je me fais du souci, il n'y a que des hauts blancs en fait. J'ai un dressing monochrome, tu t'en rends compte? C'est noir et blanc. Noir, blanc, des nuances de blanc, beige. Ça, j'hésite à le mettre sur la route. Mais c'est bon, je pense que je vais pas être à l'aise si je mets ça sur la route. Cette chemise H&M, elle est incroyable, elle est fluide. Tu sais que j'ai pris cette robe juste pour faire des photos avec Almila, parce qu'elle a la même. Ah ouais? Ouais, elle l'a en rouge aussi, mais j'ai la flemme de la prendre en rouge. Juste pour faire une photo, ça prend de la place. Je me dis, on l'a fait en bleu. À la mer, ça va faire joli, le décor bleu et tout. Ah ouais, je suis en train de plier. Bon, j'avoue, plier les longues robes, c'était une galère. Donc, j'ai fait plein de tests et j'ai enfin trouvé une disposition pour les robes à la fin parce que vraiment, c'était hyper compliqué parce que c'était vraiment des très, très, très grandes robes et j'avais beaucoup, beaucoup de mal. Du coup, je les ai mis en longueur tout simplement parce que sinon, on s'y retrouvait pas. Trop gentille, ma tante, elle nous a laissé un petit seau de légumes du jardin devant la porte. Mais comment lui expliquer qu'on pourra pas prendre tout ça? Encore les tomates cerises, oui, mais pas les grandes tomates. Les bibelles aussi, miam, ça sent bon. Ça sent trop bon.